parler au Seigneur. Live forever, Lord. Continue à parler au Seigneur. Keep speaking, O Lord. Il y a tellement la présence de Dieu qui est tellement forte dans ces lieux The presence of God is so mighty in this place. que j'aimerais vraiment que tu prennes 2-3 minutes, Please take 2-3 minutes que tu intensifies sa présence dans ces lieux. to intensify His presence in this place. Oh, je n'aimerais pas que tu perdes ton temps en venant dans ces I cultes. don't want you to waste your time here. J'aimerais qu'après ce jour, I want in this day que tu dises que le Seigneur m'a visité. that you say that the Lord encountered Bien-aimé, me. on ne s'habitue pas avec la présence de We Dieu. don't get casual with the On ne presence of the s'habitue Lord. pas avec les cultes. We don't get casual with the C'est cult. un moment tellement sacré que lorsque tu entres en ces lieux, So holy that when you come here, que tu dois désirer la présence de you Dieu. have to desire the presence Tu of n'es pas God. venu voir une chorale, entendre une chorale You chanter. didn't come for a choir. Tu n'es pas venu voir un homme parler en ces You didn't lieux. come to hear a man Mais speaking. tu es venu pour voir Jésus. You came to see Jesus. Alors ce matin, j'aimerais que ta soif augmente. I want your hunger to J'aimerais que tu increase. actives l'esprit de la prière en ces Activate the lieux. spirit of Je prayer. le sens tellement fort en ces lieux It's so strong in que le this place. Seigneur veut toucher quelqu'un. The Lord wants to touch Je ne sais someone. pas comment ces cultes finira. I don't know how it's gonna Mais ce end. que je sais, But what I know, c'est que si tu es venu avec soif, if you came tu with ne hunger, sortiras pas de ces lieux de la même you will not get manière. out of this place Oh, the pour ceux same. qui parlent en langue peuvent commencer à prier en Oh, langue. start praying in Nous allons tongues. activer quelque chose en ces Activate lieux. something in the Nous allons spiritual. ouvrir le ciel en We're ces going to lieux. move the heavens. Ce qui était impossible aujourd'hui deviendra What was impossible will become possible. Pray, pray, pray. Oh, tu peux commencer à parler à You Dieu. can start Tu speaking in peux tongues. commencer à parler à Dieu. You can start Oh, il speaking va to te God. toucher avant la parole. He will touch you by the Il va word. te toucher avant la parole. He will touch you before the Celui qui word. parle en langue peut prier en langue. Speak in tongue Celui if qui you prie can. en langue peut prier en langue. Speak in tongue if you Il y a can. quelque chose qui se passe ce matin. Something is happening Il y a this un morning. transfert qui se fait ce matin. Something is opening this morning. Je sens l'onction de la guérison I ce feel the matin. Holy Spirit, the Je seal sens of freedom. l'onction de la guérison Anointing ce of matin. freedom this morning. I can feel the anointing. Il est présent au Seigneur. He is here. Il est présent au Seigneur. He is here. Tout dépend de toi. It depends on Tout you. dépend de toi. It depends on you. Tout dépend de toi. It depends on La you. chorale a fait ce qu'il devait faire. The choir did what they were supposed to do. Les musiciens ont fait ce qu'ils devaient faire. They did what they were supposed to Les do. musiciens ont fait ce qu'ils devaient The singer faire. did what they were supposed to do. Maintenant, c'est ton tour. But it's your Maintenant, turn. c'est ton tour. It's your turn. Le ciel entend ta voix. The heaven Le hear ciel you. veut recevoir The quelque heaven chose. want to receive something from you. On parle à Dieu, parle à Speak Dieu. to God, speak to Parle God. à Dieu, ne sois Speak pas to God, distrait. speak to God. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Il y a quelque chose qui se passe ce Something will matin. happen this Il y a morning. quelque chose qui se libère Something is maintenant. setting free this morning. Something is setting free. Everything is setting free. Nous ne venons pas au culte pour voir des choses. Don't come here Mais to nous see. sommes là pour parler à Dieu. We are here to speak to Nous God. sommes là pour recevoir des We are here to receive Et from ce God. matin, il est là. This morning is Ce here. matin, il est là. He is here. Commence à parler à Dieu. Start speaking to Commence à God. parler à Start Dieu. speaking to God. Lève ta voix, parle à Dieu. Lift your Oh, voice, ceux raise qui your voice, prient en speak to langue, God. priez en langue. Speak in Ceux tongues. qui prient en langue, priez en langue. Speak in tongues. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Something is happening in this atmosphere. Let it rain, oh Lord Jesus. Let it rain, Jesus. Encore une minute. One more Parle à minute. Dieu, parle à Dieu. Speak to God, speak to Parle à God. Dieu, parle à Speak Dieu. to the heavens, Il y a speak to des God. Elona Ligina Mona yo. I don't want to Oh, see you. je ne I want to sortirai encounter pas you. ici. I will not get out Si of je here. ne suis pas mouillé, If I'm not washed out by you. Oh, Shandada Basha. Les disciples de la chambre haute, The disciple in ils the étaient upper room. enfermés.
en train de désirer une chose, que le Saint-Esprit descende sur eux. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Et le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, il est là pour toi. Moi, j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Il veut écouter la voix de quelqu'un. I want to listen to the voice of someone speaking to God. Oh, active l'atmosphère des anges, Seigneur. Active l'atmosphère des anges, Seigneur. Oh, Shataya Mandara Basaya. Parle à Dieu, parle à Dieu. Speak to God. Oh, Shatayama. Erema Shataya Basaya. Oh, c'est une nouvelle saison pour quelqu'un. It's a new season for C'est une everybody. nouvelle saison pour quelqu'un. A new season for us. Oh, Ema Shataya Basaya. Le ciel est ouvert. The Le heavens are ciel est open. ouvert. The heavens are Le open. ciel est ouvert. The heavens are open. Oh, Shatayama. Erema Shatayama. Oh, Jésus. Jésus. Eh, Mandada Bassa. Parle à Dieu. Speak to God. Parle Speak to à God. Dieu. Speak to Parle à God. Dieu. Speak to God. Parle à Dieu. Speak to God. Alléluia. Eh, Mandada Bassa. Alléluia. Eh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Shadaraba Satayama. Reba Sheterebo Saya. Oh, Shatayama Saya. Reba Satayama Nerebosha. Oh, fais comme tu veux, Jésus. Do what you want, Jesus. Oh, fais comme tu veux, Jésus. Do as you wish, Jesus. Oh, Daba Sheterebosa. Oh, nous avons planifié ces cultes. We plan this service. Oh, mais c'est toi le maître. But you're the Lord. Oh, c'est toi le maître. You're the Lord. Nous nous soumettons à toi. We submit to Nous you. nous soumettons à We toi. abandon ourselves to Emmène-nous you. dans une autre dimension. Take us to another level. Emmène-nous dans une autre Take dimension. us to new levels. Mandereba shekerebosa. Remandaraba shata. Robosata yamandaraba bo shekerebosa. E shararaba sekeyama. Alléluia. Rabashata. Oh shararaba seya. Alléluia. Jésus, merci. Oh rabashata. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Someone Seigneur? clap for the Lord. Acclame royalement le Seigneur. Clap for the Acclame Lord. royalement le Seigneur. And clap as he deserves it. Alléluia. Clap royally for the Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton Can voisin? you help me greeting your neighbor? Dis à ton voisin bon dimanche. Tell your neighbor, have a good Sunday. Oh, ici c'est la maison de notre Père. Est-ce que tu peux m'aider à bien saluer quelqu'un? Help me greeting Laissez-moi someone. sourire à bien. Est-ce que tu peux m'aider? Smile. Salut Can you 10 help me? personnes. Salut 10 personnes. Greet 10 people. Oh, bénis une personne ce Bless matin. someone this morning. Oh, complimente quelqu'un, tu es bien habillé. Pay a compliment to someone. You dress well. Rabasharabasaya. Alléluia. Remasharabasaya. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. We're happy because we're Quand in nous the presence venons, of the Seigneur, Lord. nous sommes à la maison. When we come Amen. here, we're home. Et le Amen. Seigneur est en ces lieux. And the Lord is in Et this ce place. matin encore, je crois qu'il a préparé quelque chose pour nous. And I believe this morning Et he je has crois something qu'il for va us. bénir une personne. And he will bless someone. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. J'aimerais remercier le pasteur Christian. Merci encore pour la confiance que vous nous faites. Que le Seigneur vous bénisse. I'd like to thank Pastor Christian for the Ainsi que trust. tous les pasteurs et les responsables. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Junior, le pasteur Justin. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Clément? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen. Let's Nous clap the Lord bénissons for all Dieu. our leaders, Papa Junior, Papa Et Justin, généralement, everybody. quand je prêche, j'aime faire quelque chose. Honorer toutes les femmes qui servent à l'église. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Toutes les femmes servantes à Centre Missionnaire Philadelphie.
Les femmes qui servent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer ces braves femmes qui laissent les marmites à la maison pour prier, qui laissent les casseroles pour venir servir Dieu? Que Dieu vous bénisse pour le travail merveilleux. Maman Pichli, notez limité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous honorons. Et je bénis Dieu pour la grâce. Là où l'homme dit que la femme ne peut pas, le Seigneur dit que la femme peut aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je me remercie mon mari. Merci, que Dieu te bénisse. Et toutes les personnes qui nous suivent, particulièrement ma mère qui a beaucoup prié pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous parlons pendant un bon montant depuis le début de l'année de la croissance spirituelle. Et nous avons été bénis pendant ces dimanches depuis le mois de janvier où nous naviguons dans cela. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un thème. J'avais vraiment du mal à comment composer ça. Ta connaissance est proportionnelle à ton attachement. Alors nous allons lire dans Matthieu 15, 21 à 28, je veux lire seulement en français pour gagner du temps parce que je sens vraiment que nous devons prier. Matthieu 15, 21 à 28, je me suis battue avec 2 versions. Nous allons lire Ruth 1, 7 à 18 et nous lirons Matthieu 11, 12. Je vais lire au nom du Seigneur. Matthieu 15, 21 à 29. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus dit: femme, ta foi est grande, car il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille guérit. Alléluia. Nous allons lire Ruth rapidement. Et puis nous allons rentrer dans Matthieu. Ruth 1, je vais commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers moi, ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et j'enfanterai des fils, entendrez-vous pour celles qui eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alléluia.
Et nous allons lire le dernier verset, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est violent et pour le violent. Dans ces deux récits, dans les histoires que nous venons de lire dans la Bible, nous voyons deux femmes d'origine païenne. On nous parle de la femme cananéenne. Dans Marc, on parle de la femme syrophénicienne. Ces femmes étaient étrangères aux alliances. Ces femmes, elles n'étaient pas dans le calcul de sang pour dire qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de leur vie. Elles n'étaient pas calculées parmi ceux-là qui devaient être sauvés. Mais à cause des actes et des décisions qu'elles ont prises, cela a changé leur destinée. Cela a changé la trajectoire de leur vie. Les actes et les décisions ont fait d'elles des icônes et des témoignages. Aujourd'hui, nous parlons d'elles. Elles sont des témoignages pour de futures générations. Avant nous, on a parlé d'eux. Aujourd'hui aussi, nous continuons à parler de Ruth et de la femme syrophénicienne. Ici, je dirais ce matin que chacun de nous sûrement se retrouve dans la situation de deux femmes. La femme syrophénicienne avait un enfant qui était tourmenté par des démons. Et Ruth se retrouve veuve, jeune veuve. Mais la particularité avec ces deux femmes, c'est qu'elles étaient étrangères aux alliances. On dit qu'elles étaient païennes. Ça veut dire que pour eux, il n'y avait pas de salut. Ça veut dire que pour eux, il n'y avait pas une solution qui pouvait être attachée à leur vie. Lorsque la femme syrophénicienne regardait sa vie, elle regardait ses origines, elle se rendait compte que c'était vraiment difficile ici à ce qu'une solution vienne. Quand nous regardons leurs histoires, on dit Ruth, elle était moabite. C'est toute une histoire qui vient derrière. Étrangère aux alliances. De choses qui les retiennent et qui leur réclament. De choses qui leur rendent captifs. On n'a même pas donné le nom de la femme syrophénicienne, mais on parle quand même de son origine. On n'a pas dit combien d'enfants elle avait, mais on dit seulement qu'elle était païenne et qu'elle avait un enfant hanté des démons. Quelle description! Ce matin, j'aimerais demander qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment est-ce que toi-même tu te présentes devant les gens? Quand tu regardes l'histoire de ta famille, comment est-ce que tu peux décrire les choses qui se passent dans ta vie? Comment est-ce que tu peux parler de l'histoire de ta famille? Comment est-ce que tu peux parler de ces choses qui arrivent dans ta vie? Comment est-ce que tu peux parler de ces situations qui se répètent chaque année dans ta famille? Dans certaines familles, les taux de divorce sont tellement élevés, c'est de génération en génération. Maman a divorcé, grand-mère avait divorcé, et c'est jusque-là. Vous pouvez quand même essayer de compter le nombre de personnes dans la famille qui ont vécu ces mêmes choses. Pour certaines personnes, ce sont des maladies. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une maladie depuis que c'est entré dans la famille. Plusieurs personnes sont mortes de la même maladie. Plusieurs personnes traversent les mêmes difficultés. Plusieurs personnes font face aux mêmes choses. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Donc quand tu te rends compte, tu te dis, mais c'est le problème ici. Le cancer avait commencé avec les grands-pères. Le père ou la mère a eu le cancer. Et nous descendons, c'est comme ça. Nous parlons de tension et ça descend. Nous parlons de problèmes de sucre. Nous parlons de problèmes de stérilité. Nous parlons, il y a plusieurs personnes. Quand tu essaies de faire le calcul, tu te rends compte que les fils de la tante, là-bas, c'était exactement ces choses. Quelque chose te réclame.
quelque chose est attaché à ton origine. Il y a même des gens qui ont prié pour votre situation. Peut-être quelqu'un, il y a même un pasteur dans la famille qui a prié pour ça. Mais à cause de ce qui est en train de peser, apparemment les choses ne bougent pas. Mais ce matin, je viens t'annoncer que la grâce, elle n'échoue jamais. Que la grâce, elle n'échoue jamais. Que ce matin, le Seigneur ait décidé de faire grâce à quelqu'un. Quand tu regardes les réalités, c'est impossible que cette situation change. Pour d'autres même venus en Amérique, tu te disais que non, maintenant j'ai quitté un peu ces problèmes de pauvreté là-bas. Je suis maintenant ici en Amérique où le péché arrive. Ça continue toujours à te suivre. Tu te rends compte que tu vis dans le pays, entre guillemets, où on dit gloukou, le lait, les miels, mais tu es toujours condamné. Ça veut dire que les réalités ont seulement déménagé avec toi. Quand tu as pris l'avion, les mêmes problèmes ont quitté là-bas. Ils ont pris l'avion, ils sont seulement venus ici, ils sont s'installer et ils ont pris seulement la green card. Les choses ne marchent pas à cause de nos origines. Quelqu'un au village avait parlé pour votre génération que Borobonga raté, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser dans votre vie. Vous n'allez jamais vous marier, vous n'aurez jamais d'enfants, vous n'allez jamais aller loin. On a tracé une ligne pour vous, vous n'allez pas franchir cette ligne. Et depuis que cette grand-tante avait parlé, ça fait des années. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'étais même pas né. Mais tu peux vivre les répercussions de ces choses qu'on a déclarées sur une génération. Mais j'aimerais te dire, à partir de ce matin, il y a une nouvelle génération qui va commencer à partir avec toi. Ces choses qu'on avait prononcées avant, aujourd'hui, là, ça va s'arrêter. Mais pour que la situation de la femme syrophénicienne et des Ruth change, il a fallu que ces femmes prennent des décisions compliquées et difficiles. Il fallait qu'elles prennent des décisions très compliquées. Et cette décision a provoqué quelque chose qui a transformé leur histoire, qui a transformé les choses, non pas seulement d'un individu, mais de toute une génération. Mais ce que j'aime, la particularité de la décision qu'elles ont prise, c'est parce qu'elles avaient une connaissance de Christ. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Quelle est la connaissance que tu as de Christ? Cette femme syrophénicienne, elle connaissait ses origines. Elle savait que je suis païenne. Elle savait que ces dieux-là ne peuvent pas être mon Dieu. Parce que moi, je suis de l'autre côté. Mais quand nous allons dans Marc, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que cette femme a entendu de Jésus? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu connais des dieux? Bien-aimé, ta connaissance déterminera ton attachement. Il y a certaines façons de faire les choses dans la maison des dieux déterminent ton niveau de connaissance de ces dieux-là. Tant que ta connaissance elle est petite, ton attachement aussi sera mouqué. Plus tu connais le Seigneur, plus tu continues à t'attacher à lui. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle prend la décision. Elle se dit, malgré mes dieux, je veux aller chez lui. Et lorsqu'elle était en train de partir, la Bible dit, elle se jeta. Elle n'avait pas deux options. Elle n'en avait pas trois. L'option, c'était Jésus ou rien. J'aimerais ici dire que la connaissance que tu as de Christ t'emmènera plus à comprendre que Jésus, Dieu, c'est le seul chemin. Jésus, c'est le seul chemin. Plus que tu as une connaissance qui est tantôt plus tôt, plus tu auras plusieurs chemins. Parce que cette femme avait des dieux. Mais elle a pris la décision d'aller vers un seul Dieu.
que vous me compreniez. J'aimerais vraiment être lente ce matin, que le Saint-Esprit m'aide. Elle avait des dieux, mais elle a pris la décision d'aller vers un Dieu. Elle avait plusieurs chemins, mais elle a choisi d'aller vers le chemin. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit que cet homme, il fait de miracles. Cet homme guérit. Cet homme libère. Elle a mûri cette connaissance. Lorsqu'elle est rentrée en elle-même, elle a dit, quand je regarde ce que mes dieux font, et quand je regarde ce que j'ai entendu de cet homme, je me rends compte que la solution de mon problème, la solution, c'est cet homme-là. Elle s'est levée, elle a commencé à partir. La Bible dit, elle criait, Jésus ne l'entendait pas. Jésus ne faisait même pas cas d'elle. Elle a commencé à crier. Elle a crié fils de David. Parce que lorsqu'elle criait fils de David, la connaissance qu'elle avait de celui-là, c'était le roi. Lorsqu'elle criait fils de David, c'était le trône qu'elle voyait. Elle était en train de se dire en elle-même que je n'irai pas vers un prophète. Je n'irai pas vers quelqu'un qui parle d'autres choses, mais j'irai vers le roi. Lorsqu'il criait fils de David, il disait roi de rois. C'est vers toi que je suis venu. C'est vers toi que je viens crier. Elle continuait à crier plus fort pendant que les disciples sont allés vers le Seigneur pour dire Jésus. Exactement, Jésus a répliqué. Il dit vraiment exactement. Mais la réalité, c'est que moi, Jésus, là, je ne suis pas venu pour toi. Comment est-ce que tu cherches Dieu pour ton problème? Comment est-ce que tu cherches Dieu pour ta situation? Bien aimé, il y a de ces situations où c'est Jésus ou rien. Quand tu as encore des options, quand tu peux réfléchir encore pour prier, ça veut dire que tu as encore d'autres options. Tu n'as pas que Jésus seul. Parce que si c'est Jésus, c'est lui qui peut te sortir de cette situation. Tu vas crier jusqu'à ce qu'il se retourne. La femme syrophénicienne a crié. Premier obstacle, c'était Jésus lui-même. Parce qu'il ne répondait même pas. Mais elle a dit, obstacle bien aimé, quand nous cherchons Dieu, les obstacles vont s'ériger dans notre vie. Mais j'aimerais te dire, quand tu sais ce que tu cherches, peu importe les choses qui se mettent sur ton chemin, tu ne recules pas parce que l'option, c'est Jésus. Quand tu viens encore à l'église en murmurant, ça veut dire que tu as encore plusieurs options. L'option ici, pour cette femme, c'était Jésus ou rien. Elle arrive. Les disciples s'érigent encore en obstacle pour dire qu'elle nous dérange en réalité. Parce que nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour elle. Elle est une païenne. Oh, tu viendras à l'église, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Il y aura toujours des gens qui parleront du mal de toi. Mais c'est que si tu sais ce que tu cherches en Seigneur, peu importe ce que les hommes diront de toi, tu ne vas pas prendre considération de ces choses. Parce que l'option pour toi, c'est Jésus. Elle a crié. Jusqu'à un moment donné, Jésus se retourne pour la dire. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Maman. Qui peut accepter ça? Ici, j'aimerais rentrer dans ce que le pasteur Justin a dit dimanche. Cet homme-là, Zachée, il était renommé. Je peux m'imaginer que cette femme, peut-être elle était ministre. Peut-être elle était je ne sais qui. Elle était hautement placée dans la société, probablement. Hein? On imagine parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas décrit sa vie. Et imagine un peu que tout le monde sait qu'elle là, elle est ministre. Mais ministre, l'église.
On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. En tout cas, si c'était moi, je prends mes clics et mes claques. Je rentre à la maison. Parce que tu me traites de chien. Je viens pour te demander une solution pour un problème. Où est les rapports avec mon problème et les chiens? Des traites de chiens. Combien autour de nous on nous a démunis pour Christ? On a perdu notre valeur pour Christ. Cette femme-là n'a pas regardé ce qui elle était. Elle est venue, elle a dit oui, je suis chienne. Mais il y a une particularité avec le chien. Il y a quelque chose de différent avec les chiens que les enfants n'ont pas. Les enfants, ils s'assoient sur la table pour manger. Mais ce que j'aime avec le chien, c'est que le chien n'a pas besoin d'être sur la table. Elle a dit oui, je suis chienne. Mais je crois que je peux me contenter de miettes. Parce que je sais que la formule qu'on a utilisée pour faire le pain n'a pas diminué dans le miette. Si les enfants vivront la guérison, le miette aussi, ceux qui mangeront le miette seront bénéficiaires de la guérison. En réalité, je n'ai pas besoin de m'asseoir sur la table. Je n'ai pas besoin qu'on me mette devant. Je n'ai pas besoin de toucher le micro. Tout ce que moi je sais, c'est que même si c'est balayer l'église là, je ferai partie de ceux-là qui seront bénis. Parce que les miettes contiennent la substance. Parce que les miettes contiennent la bénédiction. Peu importe là où je me tiens, je ferai partie de ceux-là qui seront visités. Les miettes là, comment quelqu'un peut désirer les miettes? Il dit oui, je suis chien. C'est vrai que je ne suis étrangère dans l'alliance. Mais j'accepte les miettes. Parce que dans les miettes, il y a aussi quelque chose. Les enfants mangeront le pain. Balia. Balia ninge balingue. Mais moi, je veux me contenter de miettes. Et cette phrase a bouleversé les choses. Et j'aime quelque chose. Cette femme-là n'était pas venue pour elle. Cette femme n'était pas venue prier pour elle. Elle n'était pas venue implorer la grâce de Dieu pour elle. C'était sa fille qui avait des démons. Elle pouvait se dire en elle-même, bon, de toute façon, ce n'est pas moi. Pourquoi je dois être insultée pour quelqu'un d'autre? Mais cet enfant à la maison ne savait pas ce que sa mère était en train d'endurer. L'enfant à la maison ne savait pas que sa mère, comment elle se faisait insulter. Cet enfant à la maison ne savait pas le prix que sa mère payait. Bien-aimé, il y a des gens dans notre vie pour qu'ils vivent la grâce de Dieu. Il y a des gens qui doivent payer le prix. Il y a des gens qui doivent payer le prix. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. On n'a pas besoin de savoir combien tu jeûnes pour l'église. On n'a pas besoin de savoir combien tu donnes. Mais Dieu voit le sacrifice. Cette femme est allée au pied de Jésus. Son enfant à la maison. Elle ne savait pas ce que maman faisait. Oh, nos enfants ne savent pas le prix que nous payons. Mais nous payons le prix pour eux. Il y a des gens qui doivent accepter de payer les prix. Es-tu prêt d'accepter de payer le prix? Est-ce que tu es prêt de payer ce prix-là? Il y a des gens qui vivent la grâce de Dieu parce que tu as accepté de payer le prix. Il y a des gens qui vivent la grâce de Dieu dans ta famille parce que tu as accepté de jeûner pour eux. Il y a des gens qui seront bénis parce que tu as accepté de te faire insulter pour eux. Cet enfant-là, nulle part dans la Bible, on dit que cette maman est rentrée chez son enfant pour dire, tu sais, quand je suis allée, en tout cas, cette femme a accepté de payer le prix. Elle s'est dépouillée de tout. Elle s'est dépouillée de qui elle était. Elle a renoncé à son identité. Elle a renoncé à tout ce qu'elle possédait. Devant les gens, on l'a traitée de chienne. Mais elle a accepté de payer le prix. Elle a dit que je ne quitterai pas ici si je n'arrache pas la bénédiction de ma fille. Je ne quitterai pas la présence de Dieu
si je ne rentre pas avec la solution de ma famille, combien de fois nous quittons tôt la présence de Dieu pendant qu'il a encore quelque chose pour toi? Pendant qu'il a encore quelque chose pour toi. Mais tu quittes très tôt parce que tu as tellement ton ego. Tu as tellement réfléchi. Il m'a fait traîner depuis que j'étais en train de le chercher. Je prie pour ce problème, ça fait 1 année. Je prie pour ce problème, ça fait 2 ans. À la 3e année, je me fatigue. Cette femme-là a commencé à crier. On n'a pas dit à quelle heure elle avait commencé à crier. On n'a pas dit si elle avait crié pendant combien de temps. Parce que Jésus marchait. Hein? Le pasteur Justin l'a dit l'autre fois. Jésus marchait. Là-bas, il n'y avait pas Uber. Il marchait. Et pendant tous ces trajets, cette femme est en train de crier. Fils de David, aie pitié de moi. Mais tu n'es pas malade. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'elle était en train de crier, elle portait les fardeaux de quelqu'un. Elle portait les fardeaux de quelqu'un. Fils de David, aie pitié de moi. Je sais que ce n'est pas moi, mais je porte ces fardeaux jusqu'à ce que je vive l'accomplissement, jusqu'à ce que je touche ce miracle. C'est alors que je veux m'arrêter. Tant qu'il ne s'est pas tourné vers moi, je continue à crier. Les obstacles sont des opportunités pour découvrir Dieu dans sa profondeur, mais aussi dans une autre dimension. Si cette femme s'était arrêtée aux obstacles des disciples qui disaient que tu cries, elle pouvait s'arrêter et dire, bon, Nazongi. Si même quand elle criait, Jésus dit que bon, toi tu es chienne, elle pouvait s'arrêter. Mais ces obstacles ne l'ont pas empêché de continuer à avancer. Ces obstacles ne l'ont pas empêché de continuer à crier jusqu'à ce que elles sont allées jusqu'au bout. Des femmes ténaces. Ruth, elle avait son peuple. Elle avait son Dieu, ses dieux. Elle avait tout ce que... Elle était encore jeune. Elle pouvait se dire de toutes les façons, si leur Dieu là était réellement un vrai Dieu, comment ils allaient tuer mon mari? Parce que j'ai perdu un mari jeune, sans enfant. Sans enfant. Donc en réalité, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de raison pour que je m'attache à un Dieu comme ça. Parce que quand je regarde, la belle-mère, elle n'a rien. Elle a perdu mari, elle a perdu les enfants, elle a tout perdu. Donc en réalité, je n'ai rien pour que je m'attache à cette femme. Mais la connaissance qu'elle avait, j'aimerais ici souligner la connaissance que tu as de Dieu détermine ton attachement. Tu t'attacheras à une personne que tu connais. Plus tu connais le Seigneur, plus tu entres en profondeur, plus tu réalises qui il est, plus tu continues à t'attacher. Sûrement tout ce que Ruth avait, c'était les histoires que son mari lui racontait à la maison. Ah, tu sais, nous à Bethléem, c'est une belle ville, comme nous racontons à nos enfants sur le Congo. Vous au Congo, là-bas on mange le poulet maillot frais. On prend vraiment des mbis là-bas. C'est tout ce qu'on raconte à nos enfants. Ils se font des idées du Congo qu'ils n'ont jamais vues. Mais aujourd'hui, quand tu parles à un enfant qui a tellement appris sur le Congo, même s'il n'est jamais allé, mais il sent qu'il appartient au Congo. Pourquoi? À cause de la connaissance qu'il a, de ce que son papa et sa maman racontaient sur le Congo, de tout ce que son papa racontait sur l'Afrique. Cette connaissance-là l'attache à un pays qui n'a jamais été. Ruth n'avait que des informations. Mais lorsqu'elle rentre en elle-même, elle regarde ses dieux. Elle regarde la connaissance seulement qu'elle avait. Elle se rend compte qu'elle dit, Nzamba ko bonde lande yeyo. Nzamba ko lukande yeyo. Nzamba ko sale lande yeyo. Nzamba ko pesa motema nde yeyo. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait. Elle a abandonné sa mère. Elle a abandonné ses sœurs. Elle a abandonné son pays pour s'attacher. Et j'aime la phrase de cette femme, la phrase qui a tout arrêté dans la vie de Naomi. Parce qu'à chaque fois qu'elle disait, on part, Naomi insistait, non, on n'ira pas avec toi, non, rentrez. Non. Je sais que Orbadia,
Non, bon, depuis ton moment qui l'église, on prie. Bon, c'est fini. Bon, comme tu as refusé, moi je pars. Orpah est parti. Mais Ruth dit quelque chose. Waouh. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je serai même enterré. Elle est passée par la croix. Bien-aimé, quand tu passes par la croix, tu renonces à ton ancienne vie. Tu renonces à qui tu étais. Lorsque Ruth était devant, c'était la croix qu'elle était en train de voir. Elle dit, je renonce à ma vie passée. Je renonce à mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je renonce à mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Je renonce à ma vie passée. Là où tu mourras, je mourrai. Cela signifie la mort et la résurrection en Christ. Lorsque j'accepte de suivre Christ, j'abandonne ma vie passée. J'entre pas avec quelque chose. Mais elle a tout abandonné. Elle a dit, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'a pas dit ton Dieu sera parmi mes dieux. Mais elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu sens que tu peux prier, tu peux commencer. N'attends pas que je termine. Là où tu saisis quelque chose, commence déjà à parler à ton Dieu. Cette femme n'a pas regardé son rang social. Elle est allée avec humilité. Elle s'est jetée à ses pieds, en train de crier pour son enfant qui était possédé. Elle dit, fais quelque chose pour mon enfant. Jairus a crié, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma fille malade. Quand on vient dans la présence de Dieu, on jette son honneur. Combien venons dans la présence de Dieu? Acclame, tu ne veux pas acclamer. Prie, tu ne veux pas prier. Chante, tu ne veux pas chanter. La, tu ne veux pas. Toi, quand tu viens à la présence de Dieu, il faut que d'abord que tu te remettes. En tout cas, dans une église, les pétroles m'ont mis derrière. Vraiment, moi, je ne veux plus rentrer dans cette église-là. Bien-aimé, cette femme n'a pas regardé son rang social. Elle n'a pas regardé si on l'a traité de ministre ou de chienne. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que Jésus fasse quelque chose pour sa vie. Fasse quelque chose pour sa fille. Cette femme intercesseuse pour son enfant. Combien de fois tu intercèdes pour les autres? Combien de fois tu entres dans la présence de Dieu pour prier pour les autres? Combien de fois tu cherches la face de Dieu pour ta soeur, pour ton frère? Combien de fois tu cherches Dieu où tu as une journée où tu pries seulement pour le cas d'une personne, où tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu es là pour prier. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour mon frère. Combien de fois on le fait? Cette femme n'a pas demandé quelque chose pour elle. Elle a juste demandé, Seigneur, guéris ma fille. Ruth, une femme merveilleuse que j'aime dans la Bible. Elle a pris cette décision. Elle qui était pris, elle était glaneuse. Elle est devenue sa maîtresse. Celle qui était veuve, elle est devenue épouse. Celle qui était sans enfant, elle a eu un enfant. Celle qui était disqualifiée, étrangère aux alliances, elle est devenue citoyenne à cause de la prise d'une décision. La femme syro-phénicienne a reçu sa délivrance à cause d'une décision. Ta connaissance détermine le niveau de ton attachement. Quelle est la situation où tu réalises qu'aujourd'hui, ça doit prendre fin? La loi, elle fléchit devant la grâce. Ruth, il y avait une loi qui l'a condamnée.
la femme syrophénicienne, avait une loi qui condamnait. Mais devant la grâce, la loi a fléchi. La loi a fléchi. La loi a fléchi et a reconnu que celui, le maître, c'est vrai que mon origine me disqualifie. C'est vrai que ce que je vis me disqualifie. Quand je regarde mon parcours, c'est impossible que je vive des choses. Mais la grâce, elle nous qualifie toujours. C'était impossible que Ruth soit comptée dans la généalogie de Jésus. Mais ce qui était impossible pour des hommes, Dieu a rendu ça possible. Mais cela a coûté une décision. Cela a coûté un prix à payer. Et ce matin, j'aimerais te demander, es-tu prêt de payer le prix? Es-tu prêt de payer le prix pour ta famille? Es-tu prêt de payer le prix pour ta vie? Il y a de ces choses qui changeront dans ta vie seulement quand tu prendras la décision de payer le prix, bien-aimé. Il y a de ces choses qui changeront. Pleurer ne change pas un problème. Tu peux commencer à pleurer jusqu'à demain, mais ça ne va pas changer un problème. Cette femme n'a pas pleuré, elle a crié à Dieu. Elle a crié à Jésus, aie pitié de moi. Quelle est cette situation qui te dérange? Quelle est cette situation qui te dérange? Il y a de ces problèmes que tu ne pourras jamais en parler à quelqu'un. Si tu sens que tu veux prier, comment ça peut? Ce culte est différent. Je ne sais pas comment, mais elle est tellement différente. Je le sens dans mon esprit. Et ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Le niveau de soif que tu auras ce matin déterminera ce que tu vas recevoir. Quelle est ton identité que tu aimerais que le Seigneur change? On a parlé de ta famille d'une certaine manière. On a parlé de toi d'une certaine manière. On a attaché des choses d'une certaine manière. Mais ce matin, il veut changer ta destinée. Il veut changer ta destinée. Il y a de ces choses quand tu entres dans la présence de Dieu, que tu diras, je sors de ces lieux jusqu'à ce que tu te lèves en ma faveur. Je sortirai de ces lieux jusqu'à ce que tu me parles. Quelle est cette situation qui te hante tout le jour? Quels sont ces problèmes quand tu regardes ton enfant, tu te dis ça, c'est impossible, je ne peux pas vivre avec cette situation. Cette femme a regardé son enfant, elle a regardé le premier jour, elle a regardé le deuxième jour, elle a regardé le troisième jour, après peut-être une année, après peut-être 2 ans, hantée de démons. Elle s'est dit, hey, ici ça doit s'arrêter. Je veux payer le prix pour que mon enfant vive. Je veux payer le prix pour que cet enfant vive. Elle a reconnu les douleurs de l'enfantement. Elle a dit, aujourd'hui, j'irai là-bas. Je vais me jeter à ses pieds jusqu'à ce qu'il me donne la solution à mon problème. Il y a de ces dimensions même dans les ministères que tu pourras accéder seulement quand tu payes le prix. On ne sert pas Dieu avec average. On ne sert pas Dieu juste pour servir. Nous devons servir Dieu avec puissance. Mais nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Nous ne sommes pas des serviteurs à peu près, mais nous sommes des fils du royaume. Lorsque nous allons, on doit reconnaître en nous que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons payer le prix. Es-tu prêt à payer ce prix? Tu te contentes de cette situation, mais ça n'est pas bien aimé, mais ça n'a pas de problème. Un problème reste un problème. Peu importe ses années, peu importe sa taille, il reste un problème. Un problème reste un problème. Et ce matin, tout dépend de toi. Le Seigneur a parlé. Est-ce que tu peux te tenir debout?
J'aimerais que tu prennes la position qu'il faut. Que tu pries pour cette situation. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ton problème plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ton problème plus que toi. Oh, il n'y a pas quelqu'un, n'attends pas la musique, parle. Que cette situation change. Que cette maladie quitte son corps. On parle à Dieu. Que cette maladie aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Jésus n'a pas dit à la femme syrophénicienne que tu seras guéri demain, que tu seras guéri après-demain. Il a dit à l'instant même, son enfant était guéri. À l'instant même, bien aimé, il y a de ces délivrances instantanées. Il y a de ces délivrances qui se passent aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant et en ces lieux. En ces lieux, ne sors pas de la même manière que tu es venu. Ne sors pas de la même manière que tu es venu. Oh, j'aimerais que le ciel s'ouvre ce matin. Oh, tu es serviteur de Dieu. Demande l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu te qualifie et te mette à part. Oh, cette femme a-t-elle passé à Robota? Alors, il a eu 9 mois. Pour moi, je n'ai payé prix. Je vais payer ce prix jusqu'à ce que je vive quelque chose. Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu pour ta situation. Parle à Dieu pour ta situation. Bien aimé, il y a de ces prières qu'on fait. Tu le fais juste pour faire. Mais quand c'est question de destinée, on ne prie pas comme chaque jour. Ta vie, c'est le statico. Tout ce que tu fais, ça ne bouge pas. Tu ne progresses pas. Il n'y a pas de changement. Tu ne vis pas le bonheur. Et tu te dis que non, ça va aller. Ça ne va pas. Le bonheur et la grâce sont des choses qui sont supposées t'accompagner. Mais lorsque tu regardes ta vie, si ce ne sont pas des pleurs, si ce n'est pas le manque d'argent, c'est la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Si ce n'est pas la mort, c'est perte d'enfant. Si ce n'est pas, tu ne fais que traverser des situations. Tu ne fais que traverser de problèmes. Tu ne fais que traverser de problèmes. Malgré tout ce que tu fais, oh, dans ta famille, il y a des gens qui ont été sous l'alcool. Je le sens dans mon esprit. Sous les jougs de l'alcool. Et tu te rends compte qu'il y a des fois tu bois même l'alcool. Même quand tu n'as pas envie de boire. Tu bois parce que tu sens quelque chose te pousser. Mais ce matin, Dieu veut te guérir. Dieu veut te libérer. Il va libérer les captifs ce matin. L'onction de Dieu en ces lieux. Oh, j'aimerais que tu attires la présence de Dieu. Oh, la guérison de Dieu. Qu'aujourd'hui que ça s'arrête. Arrête cette hémorragie dans ta maison. Arrête cette hémorragie dans ta maison. Oh, invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Mandara bashata ya mama. Prie, active, oh prie, ça c'est question de destinée. Jésus,
Sondo glorie chete. Yende cleria baba. Yo sondo gloria baba. Bien-aimés, nous prions déjà très bien. Mais écoutez juste cette instruction que Dieu me donne, que nous allons suivre. Tu vas te déplacer de là où tu t'es assise. Éloigne-toi d'1 mètre ou de 2 mètres de ton voisin, de ta voisine. Sois vraiment à une distance de ta voisine et de ton voisin. Sortons de nos bancs, sortons de nos chaises. Koshinde kalio sataya baba. Rekalio sanda. Sortons de nos bancs, please. Sortons de nos bancs. Parle à Dieu. Tu es venu en ce lieu pour chercher la face de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est donné aux violons. Parle à ton Dieu pour ton problème comme tu ne l'as jamais fait. C'est ne rate pas ce moment. Ce moment est crucial pour ta vie, pour la vie de ta famille. Ce moment est crucial pour que ce géant qui a dérangé ta vie pendant longtemps puisse tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, 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 Kobahindo Kali Esata, Yendekleri Oshanda Yababa, Zendekleri Anga Yababa Sata. Oublie ton luxe, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Parle à Dieu comme tu ne l'as jamais fait, Kobaba. Yenda Klari Eshete, Rondo Kobaya Inda Yasata, Ronda Klari Eshete Yababa, Zondo Keba Itata, Rende Keli Oshita. Alléluia. Alléluia. Nous allons déclarer. La Bible déclare que toute sémence que mon Père n'a pas plantée, je le déracinerai, dit le Seigneur. Et ce matin ici, nous allons déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute sémence de l'ennemi, que ce soit la mort, que ce soit la stérilité, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie. Ce matin, ça s'arrête. Ce matin, ça s'arrête. Tu vas prier, crie à Dieu. Dis à Dieu, Mimonissa. Mimonissa. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il nous reste 2 minutes. Parle à Dieu. Oh Jésus. 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 Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Bondela, bondela. Bondela, bondela. La commune à Jésus. Dans le nom de 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 Jésus. Mandadaba Shekea. Et Chataya Mama. Dans le nom de Jésus. Oh, j'ordonne à la mort de qui c'est. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Shadadadada. La liberté. La liberté. Oh, Shataya Masaya. Et Rebabababa Shetea. Toutes les plantes que le Père n'a pas sémées dans ma vie, je viens déraciner cela ce matin. Je déracine cela ce matin. Je déracine cela ce matin. Toutes les plantes de la mort, toutes les sémences de maladie, toutes les sémences de la mort, tout ce que le Jésus a sémé dans mon corps, tout ce que le Seigneur a sémé dans ma vie, je déracine
cela ce matin. Je déracine cela ce matin. Dans le nom de Jésus, par ma puissance et par la puissance du Saint-Esprit, je viens déraciner tout ce que l'ennemi a semé, toutes les semences de la mort, toutes les semences de la maladie, toutes les semences de la sécheresse, toutes les semences de la pauvreté, tout ce que l'ennemi a semé, enseigné, tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie. Je déracine cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Attendez. Le matin, sur notre route venant de Houston, ne sachant pas que c'est que la servante de Dieu allait prêcher, avec l'homme de Dieu, le pasteur Justin et d'autres bien-aimés qui étaient avec nous, Dieu nous a parlé de ce moment. C'est ainsi que je voudrais demander à quiconque a une maladie, quoi que soit sa dénomination, bien-aimé, approchez ici. Quiconque a une difficulté, a un challenge, a une montagne qui se dresse au-devant de lui, bien-aimé, avancez. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne communique pas un moment comme celui-ci en vain. Roye shinde kleria kaisata e baba londo koshi kende kleria ngaisete rio shandaka. Levons juste le main pour qui vous êtes approchés. Renda kario sondo kalia baba. Présente à l'Éternel cette montagne. Présente à l'Éternel cette montagne. Qui es-tu, montagne? Devant les serviteurs de Dieu, devant le nom de l'Éternel, devant le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, tu seras aplani aujourd'hui au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes ici depuis que vous êtes en Amérique. Les choses ne marchent pas. Si vous êtes là, avancez, avancez, on veut prier ensemble. Shadadabasaya, rebabababasha. Yes. Vous sentez que les portes sont fermées devant vous. Depuis que vous essayez, ça ne marche pas. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Le ciel est disponible. Oh, Shataya, mama, mama, mama. Oh, avant qu'on prie pour toi, prie toi-même. Ça, c'est question de destinée. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour toi mieux que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour toi mieux que toi-même. Le ciel est ouvert et le ciel atteste ce qui se passe en Seigneur. Le ciel atteste ce qui se passe en Seigneur. Oh, remanda basataya baba. Oh, shataya mama. Mama. L'onction de Dieu. Parle à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. La femme a crié à Dieu. La femme a crié à Dieu. Oh, on va prier, oui. Mais crie à Dieu et que le Seigneur intervienne aujourd'hui ou rien. Oh, Shataya mama. Que le ciel atteste ce qui se passe en Seigneur. La gloire de Dieu en Seigneur. La gloire de Dieu en Seigneur. Oh, shadadadada. Les malades reçoivent la guérison. Maintenant. Reçois la guérison. Shadadadaba saya. Mandeleba shetea. L'onction de Dieu en Seigneur. L'onction de Dieu en Seigneur qui touche quelqu'un ce matin.
Oh, Shararabasaya. Oh, l'onction de Dieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Ne sois pas distrait en Seigneur. Ne sois pas distrait. Ceux qui sont dans l'assemblée, priez. Priez pour votre situation. Parle à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Waouh! Quel culte merveilleux. Quel culte puissant. Nous disons merci à la servante de Dieu pour ce message. Veuillez nous excuser pour ce léger débordement. C'était important de prier pour les gens. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Tu vas préparer ton offrande. Si tu n'as pas une enveloppe, tu peux juste élever ta main. Le service de protocole va t'aider. Lorsque tu reçois ton enveloppe, please, veuillez remplir sur cette enveloppe, si c'est une offrande ou la dîme, veuillez remplir pour permettre à la trésorerie de comprendre. C'était l'offrande ou la dîme. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas leur cash, nous avons notre application pour les membres de l'église, One Church. Nous connaissons comment est-ce que nous donnons à partir de l'application. Si vous n'avez pas, si vous avez votre Zelle, voici le numéro qu'on vient d'afficher, le A17 500 8007 001. Sans plus tarder, nous allons nous approcher pour offrir à Dieu. Alléluia. Je demande à la chorale de nous d'entonner un cantique. Nous allons venir donner avec joie. Amen. Sans plus tarder, on s'approche pour offrir à Dieu. Too much, excess love. Oh. Hey, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Oh. Hey, Jesus, you love me too Alléluia. Nous allons vous accueillir. Si c'est pour vous la toute première fois d'être là, please, veuillez juste élever votre main. L'église va vous accueillir. Les nouveaux venus, tu nous as suivis sur le réseau. Si c'est pour toi la première fois d'être là, juste élever la main, nous allons vous accueillir. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau ce matin, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder. Wow. Veuillez vous mettre debout, nous acclamons Jésus. La Bible déclare à force de recevoir les gens, il y a des gens qui ont reçu des anges. Nous vous recevons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous, c'est Philadelphie Dallas, c'est l'extension de l'église. Notre église mère se trouve au Congo. Ici à Dallas, si vous n'avez pas une église d'attache, please, cette église peut être la vôtre. Si vous avez votre église d'attache, veuillez saluer votre pasteur de votre retour. À la fin, donne-nous juste 5 minutes. Un frère de l'église viendra vous parler de la vision de l'église. Soyez bénis, maman. Que Dieu vous bénisse. Veuillez reprendre votre place. Alléluia. L'horaire de culte. Amen. Vendredi de la semaine, il y a culte ici de 18h30 à 20h30. On a changé l'heure de 18h30 à 20h30. Chaque dimanche, culte dominical de 10h30 à 12h30. Je vais lire les communiqués. Communiqué, nous avons culte matinal chaque lundi, mercredi, vendredi sur Zoom de 5h30 à 6h30. Veuillez vous connecter à temps. Le département des femmes. Les femmes ont réunion chaque mardi de 18h à 19h sur Zoom. Tous les derniers samedis, chaque dernier samedi du mois, elles se retrouvent en présentiel à l'église sous le thème « Dieu l'a changé en bien pour
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce même département invite les femmes à sa réunion mensuelle en présentiel à l'église le samedi 27 avril à partir de 17h30. Un moment de prière intense ouvert à toute l'église. Toutes les femmes restent après le culte pour une réunion les concernant. Notez que le samedi 27 avril, nous avons notre journée d'évangélisation. Nous allons nous rencontrer tous à l'église à partir de 10h30. Le samedi prochain, nous serons ici à partir de 10h30. Nous allons descendre pour aller évangéliser nos voisins. Alléluia. L'heure, c'est 10h30. Pour prier ensemble et recevoir les instructions et afin de se déployer sur le terrain. Samedi, Worship et Toko est prévu pour le 4 mai 2024 à l'église, de sorte que ceux qui seront touchés par l'évangélisation soient invités à cette activité qui sera sous la direction de l'union musicale. Le samedi 4 mai, nous aurons notre Etoko. Etoko, vous savez comment est-ce que nous passons ce temps? Nous passons 3 heures du temps dans la prière. Ça sera sous la conduite de la chorale. Alléluia. Veuillez inviter les gens. Ce n'est pas ce samedi, l'autre samedi là, le samedi 4. Pour tous les ouvriers qui servent, serviteurs programmés pour le service, qui reçoivent le message via One Church, ils sont priés de pouvoir répondre au message pour confirmer la participation au service. Le département de la jeunesse. Le samedi 11 mai, il y aura Christian Movie à l'église et partage après tout autour du film. L'heure c'est 16h30 à 18h30. Le samedi 11, on va projeter le film chrétien ici à l'église. Il y aura un partage après le film. Ça concerne tous les jeunes. Le samedi, le 18 mai, sera la clôture tout autour du thème anxiété, stress chez les jeunes. En présentiel à l'église avec comme orateur le pasteur Marc Mouteba, maman Marina et brother Christian Mouyoyo. Tous les parents qui ont des enfants à l'école de dimanche sont priés d'aller chercher leurs enfants à la fin du culte pour plus de sécurité de ces derniers. En remettant les coupons vous délivrés par l'équipe de l'Ecodim. Parents, ne laissez pas vos enfants entrer à l'Ecodim sans les stickers. Il y a des stickers ici qu'on donne à chaque parent lorsque vous partez pour récupérer vos enfants. Veuillez remettre ces stickers pour que vous puissiez reprendre vos enfants. Alléluia. Ne laissez pas vos enfants entre les mains de n'importe qui. Sorry. Aussi, nous demandons aux parents de donner l'offrande aux enfants. $1, $2, afin de nous permettre de leur acheter des snacks, pizza, biscuits et jus. Il est demandé à toute l'église de s'abonner à nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Philadelphie Missionnaire Centre pour le Facebook, Saint-Pé Dallas pour YouTube, One Church App. Priez de partager les liens à chaque fois qu'on aura culte. C'est une manière pour nous d'évangéliser. Action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Action de grâce. J'aurai plaisir de vous annoncer la venue de notre enfant, notre fils qui s'appelle Ishi Mpumbu Kabamba, né ce 20 avril 2024 à 11h, bête fort, le bébé est en excellente santé. Mon épouse et moi remercions l'Éternel pour la venue de ces petits garçons. Le frère Mpiana, où est le frère Mpiana? Le frère Mpiana, il n'est pas là. Alléluia. Gloire à Dieu. Le département de la jeunesse rend action de grâce et remercie le Seigneur pour une année de plus dans la vie du bien-aimé Emmanuel Koulé. Waouh! Papa Emmanuel est où? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Je passe la parole au pasteur pour la clôture.
Pouvons-nous encore mieux le faire, please? C'est Dieu que nous acclamons. Amen. Amen. Quand nous acclamons Dieu, we're not faking, on acclame réellement Dieu. Amen. Amen. Je vais appeler Papa Carmel Waka. Il va s'avancer. Pour ceux qui sont ici avec nous pendant longtemps, nous connaissons Papa Carmel Waka. Amen. Il y a quelqu'un qui connaît ce bien-aimé? Il y a quelqu'un qui le connaît? Pouvons-nous acclamer notre Dieu pour sa vie? Amen. Alors, vu le temps, je vais aller plus rapidement pour nous expliquer pourquoi je l'appelle ici. Nous avons beaucoup de projets au sein de l'Église. Le projet qui ont trait au social, nous avons Maman Clarisse Chimanga. Maman Clarisse, pouvez-vous lever la main? Maman Clarisse, pouvez-vous vous lever pour qu'on voit Maman Clarisse Chimanga? Je l'appelle ma maman. Amen. Je l'appelle ma maman. Amen. Elle va s'occuper de cela. Mais pour tout autre projet, à l'église, nous avons un département de partenaires. Ces partenaires seront touchés au niveau interne de l'église et au niveau externe de l'église une fois que nous finalisons pour l'externe avec notre 501c3. Alors, pour l'instant, vous verrez Papa Carmel venir vers vous et parlant avec vous de manière personnelle pour certains projets de l'Église que nous allons réaliser. Alors, je vais vous communiquer déjà le premier projet que nous allons réaliser avec Papa Carmel. Amen. Pour que nous puissions financièrement respirer au sein de cette Église, la plus grande charge, c'est ces buildings que nous payons. Et pour l'instant, par la grâce de Dieu, nous le payons avec beaucoup de struggle. C'est ainsi que le premier projet ou la première tâche que j'ai donnée à Papa Carmel, c'est de nous trouver au milieu de nous 20 personnes de bonne foi, à part votre offrande et votre dîme, qui peut être en mesure par semaine de donner $25 ou les 2 semaines de donner $50 et par mois de donner $100. Ce qui nous permettra de nous alléger la tâche par rapport à la grande charge qu'est ces buildings. Alors, vous verrez Papa Carmel venir vers vous avec des très mots doux et gentils pour vous demander est-ce que vous pouvez aider avec ce projet. Alors, si vous acceptez de souscrire à ce projet, je lui ai allégé la tâche de ne pas vous suivre, de ne pas être derrière vous, de ne pas vous faire pression. Seulement, si vous souscrivez, il vous montrera comment cela, par l'application que nous allons avoir, cela pourra être pris directement sur l'application, par l'application, directement de votre compte au compte de l'Église, et vous serez à chaque fois notifié par un email que, puisque vous aviez souscrit soi-disant par semaine, ou par mois, ou les 2 semaines, le montant sera pris et vous serez chaque fois notifié. Et s'il n'y a rien, l'application va arrêter
Et c'est à ce moment-là qu'il pourra venir encore vers vous pour dire est-ce qu'il y a lieu qu'on puisse réactiver votre souscription ou votre partenariat. Amen. Voilà un tout petit peu. Il y a beaucoup d'autres projets qui viendront, que nous ferons avec lui. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Pouvons-nous nous lever? Nous allons prier pour lui et je vais clôturer ce moment de prière. S'il y a quelqu'un qui m'a compris, nous pouvons acclamer le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Peux-tu dire merci à l'Éternel pour ce qu'a été ces cultes? Peux-tu dire merci à Dieu pour la servante qui nous a prêché un message au point dont l'Éternel m'a attesté ce matin? Pouvons-nous dire merci à l'Éternel et recommander la tâche que Papa Carmel Waka va accomplir au sein de cette église? Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix, prions l'Éternel, notre Dieu. Ne murmure pas, mais parle réellement à ton Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, merci d'un cœur reconnaissant pour ta servante que toi, tu as utilisée puissamment, Éternel notre Dieu, ce matin, avec une parole appropriée, droit, Éternel notre Dieu, dans le cœur de tout un chacun. Éternel Dieu, tu ne parles pas en vain. Éternel notre Dieu, tu as visité ton peuple et nous en aurons des témoignages, Éternel notre Dieu, pour ta gloire et ta gloire seule, Père. Père Dieu de gloire, nous te confions, Éternel notre Dieu, notre frère, à qui nous avons confié un service. Toi seul, Père, capacite-le, donne-nous-lui des habilités nécessaires pour accomplir cette tâche. Éternel notre Dieu, pas pour la gloire d'un homme, pas, Éternel notre Dieu, pour un mouvement humain, mais pour l'avancement de ton royaume, ô Dieu, pour l'avancement de ton royaume, tendre Père. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta visitation. Ton peuple, le voici. C'est ton peuple, c'est tes enfants, c'est tes fils et filles, venus, Éternel notre Dieu, des quatre coins de cette ville, venant chercher ta face en ce lieu. Ma prière, Éternel notre Père, que ta face luise sur tout un chacun de tes enfants. En ce premier jour de la semaine, Éternel notre Père, que tes faveurs les accompagnent. Qu'en cette première journée de la semaine, Éternel notre Dieu, que tes bontés, Éternel notre Dieu, abondent et surabondent dans leur vie. Que ta protection, Éternel notre Père, soit sur chaque famille. Que les portes, Éternel notre Dieu, qui auraient été fermées pendant longtemps, s'ouvrent grandement au nom puissant de Jésus. Que la paix que le monde ne peut donner accompagne tout un chacun de tes enfants. C'est dans les précieux, glorieux noms de Jésus que nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.